On va continuer. Ici, je suis dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 19. OK. 1 Pierre, le chapitre 1 et le verset 19 à 20. Il dit, mais par le précieux sang de Christ, de qui? Hamashiach. Ce n'est pas le sang de l'église, ce n'est pas le sang de votre pasteur, ce n'est pas le sang du Bokono, ce n'est pas le gris-gris du Bokono ou ces conneries qui vous le phare. Ce n'est pas le phare qui va vous sauver. Ce n'est pas le phare qui a sauvé nos aïeux. Il dit, comme l'agneau, comme de l'agneau sans défaut. Donc ça doit être un agneau sans défaut, tout le monde doit comprendre. Un agneau sans défaut et sans tâche. Sans défaut et sans tâche, ça dit sans péché. Déjà ordonné avant la fondation. Hamashiach a déjà ordonné, il a déjà établi que, il sait déjà que Adam va déconner. Il sait déjà que nous allons pécher en tant que peuple, en tant que nation. Donc il a déjà prévu, il a déjà organisé, il a déjà orchestré que sûrement son fils unique, son premier fils, qui, Hamashiach, sera immolé. Il doit mourir. Et c'est ça qu'il a révélé à qui? À Abraham. Quand il a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils unique, le fils de la promesse, de l'alliance, le fils spirituel, c'était qui? C'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël. Et vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené l'enfant effectivement vers la montagne, là, il doit l'immoler. Et Dieu, l'ange est venu, le lui dit, Hamashiach a envoyé l'ange, et on lui a donné quoi? L'agneau, le brebis de 1 an. Donc c'est symbolique, chers frères et sœurs. Pas que nous voulons célébrer, c'est symbolique, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est pour préparer notre délivrance, notre salut. C'est très, très important. Ça n'a rien à voir avec le Pâques satanique qu'ils célèbrent avec les œufs colorés, avec les lapins, les lapines. Ça n'a rien. Ça, c'est le satanisme, ça. On continue, il dit, mais par le précieux sang de Hamashiach, comme de l'agneau sans défaut et sans tâche, déjà ordonné avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous, pour nous. Ok? Ça a été manifesté pour nous dans ces derniers temps. Allons dans Exode, le chapitre 12. On retourne dans Exode, le chapitre 12. Ok? On va faire précepte sur précepte, un peu ici, un peu là-bas. Exode, le chapitre 12. On repart dans Exode, le chapitre 12, et je vais lire le verset 6. Exode, le chapitre 12, et le verset 6, et je lis. Et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Le 14e jour, ce serait quoi? Le mercredi au coucher du soleil. Le 14e jour serait le mercredi au coucher du soleil. Mercredi coucher du soleil. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux vêpres, entre les deux soirs. OK? Entre les deux soirs. Allons maintenant dans Lévitique 23, 5. Précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. Tout le monde doit comprendre. On veut donner la nourriture spirituelle à tout le monde. Allons dans Lévitique, le chapitre 23. Et premièrement, je vais déjà lire le verset 1. Le verset 1 pour que tout le monde comprenne. Le verset 1 jusqu'au verset 2 et je vais sauter. L'Éternel parla à Moïse, à Macha, en disant, parle aux enfants d'Israël, non, parle aux chrétiens. Parle aux enfants d'Israël, non, parle aux musulmans. Parle aux enfants, non, parle aux Béninois. Non, notre Dieu nous a appelés quoi? Israélites. Parle aux enfants d'Israël. Et leur dit, les fêtes solennelles de l'Éternel, les fêtes solennelles. Quelles sont les fêtes solennelles? Vous pouvez le lire dans le livre de Lévitique, le chapitre 23. Et dans Jean, le chapitre 11, 10, 11, et dans les Maccabées, dans Esther, et la liste continue. Il dit, les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Et ce sont ici mes fêtes solennelles. OK? Allons maintenant vers le verset 5. Je vais aller vers le verset 5. On va lire à partir du verset 5. Il dit, au premier mois, le premier mois c'est quoi? Nissan ou Aviv. Ce qui correspond à quoi? Mars, avril. Ça correspond à mars, avril. Mars, avril. OK? Il dit, au premier mois, le 14e jour du mois entre les deux vêpres, est la Pâque à l'Éternel. Est la Pâque à qui? À l'Éternel. À qui? À l'Éternel. Ce n'est pas pour Satan, ce n'est pas pour l'Église. OK? On s'en fout de l'émotion de vos pasteurs ou bien de vos tantes, de vos mamans. Peu importe ce qu'eux, ils veulent raconter. Le Pâque du christianisme, ça c'est satanique, c'est démoniaque. Si vous vous fâchez contre Dieu. Vous ne vous fâchez pas contre moi. Je veux que ça soit clair dans vos tympans, dans vos oreilles. Si vous énervez contre moi, parce que je suis en train d'exposer le mal, ça dit que vous fâchez contre Dieu, ce n'est pas contre moi. OK?
Allons maintenant dans Exode le chapitre 12. On va lire maintenant Exode le chapitre 12. OK? Exode le chapitre 12. Exode le chapitre 12. Allons dedans. 12, on va lire 7 à 8. Précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. Allons. Exode 12, 7 à 8. Et je lis. Et ils prendront de son sang. Donc, quand vous immolez, vous devez recueillir le sang dans un bol ou une plastique. Vous devez collecter une bonne quantité du sang dans un plastique, dans un bol. OK? Et ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Vraiment sur les deux poteaux, OK? Et sur le linteau de la porte des maisons. Le linteau de la porte des maisons, c'est important. Vous mettez ça déjà sur les deux poteaux d'abord, toujours sur votre portail. À l'entrée de votre maison, il y a toujours au moins 2 ou 3 ou 4 poteaux. Les poteaux là où c'est eux qui constituent la fondation qui supporte le portail ou la porte, n'est-ce pas? Il faut mettre le sang là et aussi sur quoi? Le linteau. Le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront, là où le pesage sera mangé. On continue. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Vous ne pouvez pas bouillir, vous ne pouvez pas frire, non. Écoutez, c'est ce que Dieu dit. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Et ils la mangeront avec des pains sans levain. Donc nous invitons tout le monde à parler à vos femmes, vos enfants. On ne veut plus voir du pain levé. Déjà à partir de lundi, au plus tard mardi, plus de yovo d'okor, plus de soins, plus de pâté. Non, pain sans levain. Si vos enfants veulent manger du pain, achetez de la farine, le blé au marché. Et maintenant, vous pouvez faire, on a les recettes. J'ai une recette sur YouTube. Vous pouvez aller sur ma page de YouTube. C'est 12 TOIUC. OK? 12 TOIUC. Vous allez voir, j'ai des recettes sur comment faire les azimes. Maintenant, si vous voulez, les pains sans levain. Si vous avez toujours des questions, vous voulez, je peux faire une audio et vous l'expliquer comment ça se fait. On continue, dit. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Et ils la mangeront avec des pains sans levain. Les pains sans levain, OK? Ce n'est pas avec akassa, hein? Vous n'avez pas mangé ça avec akassa, non. Et avec des herbes amères. C'est quoi les herbes amères? Comme le vernonia, amanvivet. Vous me suivez? Parce que c'est pour symboliser la souffrance que nous ayons endurée. Aujourd'hui, nous endurons cette souffrance. Qui parmi vous au Bénin ne souffre pas? Qui parmi vous en Côte d'Ivoire n'est pas opprimé, oppressé par ces politiciens, par ces démons, ces bâtards? Qui parmi vous? Dites-nous. C'est seulement ceux qui sont dans le clan de leur satanisme, de leur légastiquement parlant, ce sont eux qui sont en train de jouir. Et les clébés qui sont en train de jouir. Mais la vraie population, ceux-là qui n'ont personne, ceux-là qui les exposent, qui disent la vérité, ils sont livrés à leur sang, ils souffrent, les gens n'arrivent pas à manger. Donc vous avez besoin de ça. Ça symbolise la souffrance que vous endurez actuellement. L'esclavage que vous êtes en train de subir partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici aux États-Unis que nos frères sont en esclavage. Ce n'est pas seulement en Europe que nos frères et sœurs sont en esclavage. Ce n'est pas seulement dans les Caraïbes. Non, vous êtes aussi en esclavage au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Congo, au Burkina, parce que vous êtes assujettis à payer les impôts, les taxes. Les denrées, la nourriture est chère, l'eau est chère, l'électricité est chère. Donc, c'est pour symboliser. C'est pour symboliser. C'est important. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre. Je dis encore, tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre. Vous me suivez? Tout le monde doit comprendre. Être sur le même point. OK? Allons maintenant dans Nombre 9, 12. Nous irons dans 9 Nombre. Nombre, le chapitre 9 et le verset 12. Nombre, le chapitre 9 et le verset 12. OK? Allons vers le verset 12. OK? On va lire à partir du verset 11 à 12. OK? OK? Je suis dans Nombre, le chapitre 9, le verset 11 à 12. Ils la feront le 14e jour du second mois entre... Ça, c'est pour ceux qui vont le rater. OK? On continue. Le verset 12. Il dit, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin.
Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Ils n'en resteront rien jusqu'au matin et n'en casseront point les os. Personne ne doit casser les os le jour-là. Ce n'est pas comme le mouton que on va utiliser pour célébrer la fête des azimes ou bien. Non, ce mouton-là, personne ne doit casser les os. Personne ne doit casser les os. Les colonnes, personne. Parce que ça symbolise Hamashiach, ça représente Hamashiach. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en casseront point les os. Demandez, vos chrétiens, c'est comme ça, ils célèbrent. Ils célèbrent leur Pâques satanique là, non? Avec quoi? Les lapines, les lapins, et puis quoi? Les œufs colorés. Ça, c'est pour Satan, ça, c'est pour le diable. Nous, on ne célèbre pas ça. Ils la feront selon toute l'ordonnance de la Pâque. On doit le faire selon l'ordonnance de la Pâque. Ok? On revient. Ok, maintenant je suis dans Deutéronome, le chapitre 16 et le verset 7. Il dit, et l'ayant fait cuire, si l'agneau, ok, complet, rôti, tout complet d'emblée, tu la mangeras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et le matin, tu t'en retourneras et t'en iras dans tes tentes. Ok? Maintenant, comment ça va se faire? Le matin, au plus tard, à 6 heures, entre 6 heures et 7 heures, on doit déjà commencer par brûler le reste. On doit brûler tout le reste de la viande, tout la peau, ou bien tout, on doit brûler tout doit être brûlé, calciné en cendre. Cendre, poussière totalement. Ok? Allons dans Exode. On repart toujours encore dans Exode, un peu ici, un peu là-bas. Ok? Et je vais continuer maintenant. Je suis dans Exode, le chapitre 12 et le verset 9. On va continuer à partir du verset 9. Il dit, n'en mangez rien à demi-cuit. Parce que si vous préparez ça à demi-cuit, c'est-à-dire il y a le sang. Le sang symbolise la vie. Le sang symbolise l'esprit de l'animal. Donc, la viande doit être totalement cuite. On ne doit pas, quand vous coupez pour manger là, si vous trouvez le sang, ça veut dire que vous avez encore recuit. Vous devez rôtir encore ça plus longtemps que ça. Ok? N'en mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu. Sa tête, ses jambes et ses entrailles. Vous comprenez? Ces entrailles, ça dit les organes, tout et tout. Les organes, vous ne pouvez pas enlever la tête, vous ne pouvez pas enlever la tête, vous ne pouvez pas enlever les pieds. Tout doit être rôti comme ça. Vous enlevez la peau avec un couteau, les bistouris ou bien avec une lame. Pour ceux qui sont les professionnels, si vous ne savez pas le faire, vous invitez des gens, vous payez des gens qui savent le faire, ils viennent, vous allez et vous rôtez, vous devez tout rôtir comme ça. Vous devez tout rôtir. Maintenant, il faut faire attention avec le feu parce que ça peut agir sur l'estomac ou et l'estomac qui garde les excréments peut s'exploser. Donc maintenant, si c'est possible, vous pouvez juste le faire sortir par l'anus là, quelque part d'une façon très très mythiquement, soigneusement. Vous pouvez faire sortir, par exemple, l'estomac qui garde, comment on dit, les excréments, vous pouvez les faire sortir et vous laissez le cœur, les poumons, les reins, tout ça là, ces organes doivent rester intacts à l'intérieur, intacts, jusqu'à ce que tout soit cuit, rôti et vous mangez tout. Ok, il dit, et n'en laissez rien de reste jusqu'au matin. On ne doit rien laisser jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. On doit le brûler au feu. Et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains. Tout le monde doit avoir la ceinture. Soit ce qu'on appelle, vous savez, nos mères, nos grands-mères, des fois, ils ont quelque chose là qu'ils attachent là. Et à leur hanche. Ou bien, c'est de ça qu'il fait recours. C'est la ceinture. Voilà. Il dit, vous aurez souliers en vos pieds. Tout le monde doit porter les chaussures. Et votre bâton en votre main. Des bâtons de pèlerin. Donc nous allons inviter les frères et sœurs, surtout nos frères, à préparer les bâtons de pèlerin pour tout le monde. Aussi longtemps, on ne sait pas aussi combien viennent, chacun doit se procurer. Vous devez avoir les bâtons de pèlerin, c'est important, c'est symbolique. Ok? Et vous le mangerez à la hâte. On doit le manger à la hâte. C'est les instructions de l'Éternel. Ce ne sont pas mes instructions. Ok? C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de qui? De l'Éternel. C'est le Pessah de l'Éternel. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Depuis les hommes jusqu'aux bêtes.
Ok? Et j'exercerai des jugements. Parce que pourquoi? Rappelez-vous, Hamashiach a été la première création. C'est lui la première création de l'Éternel. C'est la première création. Et l'Éternel l'a sacrifié. De la même manière, l'Éternel a sacrifié son Fils unique. C'est ainsi qu'il dit, ok, comme vous avez maltraité mes enfants, je vais tuer tous les premiers-nés en Égypte, ainsi que animaux comme bétail. Toujours pour symboliser quoi? La délivrance. Parce que la mort d'Hamashiach symbolise notre délivrance. La mort de ces enfants-là symbolise quoi? Notre délivrance. Vous me suivez? Ok, on continue. Donc, c'est une fête très, très spirituelle. C'est une fête de guérison, de délivrance spirituelle, de délivrance physique. Si vous êtes délivré, vous qui souffrez de la main de ces politiciens au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, n'importe où vous êtes, nous vous invitons à observer. Ce n'est pas compliqué. Nous lisons directement verbum de la Bible. Je ne fabrique rien. Je ne fabrique rien. La Bible a été écrite par nos aïeux pour nous. Tout ce qui a été écrit pour que nous apprenions, pour que nous rappelions. Il dit, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, et le sang vous sera pour signe sur les maisons dans lesquelles vous serez. Car je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Donc le sang, c'est pour symboliser que, ok, les anges que l'Éternel va envoyer pour tuer les premiers-nés, les bêtes, tout ça là, une fois ils voient le sang sur les linteaux et sur les poteaux de vos portes ou de vos portails, ils ne vont pas vous affliger, ils ne vont pas déposer ces fléaux pour tuer. Non, ils ne vont pas déposer. C'est pareil, c'est la même chose. Si vous voulez être délivré, le jour où l'Éternel va affliger le Bénin, il va juger les méchants, les rebelles au Bénin, au Cameroun, au Sénégal. C'est seulement ceux-là qui auront obéi aux lois, ceux-là qui auront célébré la Pâque. Donc vous, ceux qui ont célébré la Pâque, ne prenez pas ça pour un plaisir. Non, c'est symbolique. C'est la guérison qui est venue dans votre maison. C'est Hamashiach qui est venu comme ça dans votre maison, dans votre famille. Alors, ramenez vos enfants, vos femmes, ramenez-les vers l'Éternel. Que tout le monde vive selon les lois, les commandements de l'Éternel. Et vous verrez la bénédiction, vous verrez les bienfaits, vous verrez les grâces et l'amour de l'Éternel dans votre maison, dans votre foyer. Suivez vos enfants, suivez vos femmes, c'est important. Suivez vos projets, dans vos projets. Car je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Okay? Et il n'y aura point de plaie à destruction parmi vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là, vous serez en mémorial. Ce jour-là nous sera en mémorial. C'est-à-dire chaque année, on doit le célébrer. Chaque année. Et vous le célébrerez comme une fête solennelle à l'Éternel en vos âges. C'est au pluriel. C'est-à-dire d'année en année. En vos âges. Vous le célébrerez comme une fête solennelle par ordonnance. Par ordonnance perpétuelle. C'est par ordonnance perpétuelle. C'est par ordonnance perpétuelle. C'est par ordonnance perpétuelle. C'est par ordonnance perpétuelle. Perpétuelle, ça dit c'est pour l'éternité. Cette Pâque ne sera jamais annulée. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc sur 7 jours, il y aura les pains sans levain. Les pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. C'est-à-dire, on ne doit plus trouver les pains avec levure ou levain. Levain, tout doit sortir de votre maison. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Tout doit sortir. Ok, tout doit sortir. Il dit, depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Il dit, ok, oh non, j'ai raté. Il dit, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Ce qui signifie aussi le péché, on doit arrêter de pécher. On doit observer le sabbat, arrêter de manger le porc. Vous devez arrêter d'aller à l'église. On continue. Il dit, car quiconque mangera du pain levé, quiconque, après avoir entendu, on vous a dit, vous ne pouvez pas le manger. Ok? Il dit, car quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Après avoir eu, vous ne pouvez plus pécher, vous ne pouvez plus retourner vers ce que vous avez vomi. Non. Ok? Au premier jour, il y aura une sainte convocation et il y aura de même au 7e jour. Vous avez vu, le premier jour et le 7e jour. Donc, on a banalement 3 jours qui sont des jours saints. Vous ne pouvez pas aller au boulot. Vous ne pouvez pas aller au boulot. C'est considéré comme le sabbat.
Ok, c'est considéré comme le sabbat. Au premier jour, ça dit, le premier jour, le jour de Pâques, et le premier jour des Azimes, et le dernier jour des Azimes, ça fait 3 jours. C'est considéré comme un sabbat. C'est une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. Vous écoutez? Pas de boulot. Il ne se fera aucune œuvre, aucun travail en ces jours-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Allez lire votre Bible. Seulement, on vous apprêtera à manger ce qu'il faudra pour chaque personne. Vous prendrez donc garde au pain sans levain, parce qu'en ce même jour, j'aurai retiré vos bandes du pays d'Égypte. Vous observerez donc ce jour-là en vos âges par ordonnance perpétuelle. Au premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois. Ça fait 8 au total. Ça fait 8 ans. C'est 8 jours au total. Ok? C'est vrai, il a dit 14, mais il faut compter 7 jours complets. Coucher du soleil. Plus le jour de Pâques, ça fait 8 jours. Ok? Ok? Il dit, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons pendant 7 jours. Car quiconque, il répète encore, mangera du pain levé, cette personne-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Tous ceux qui vont manger les pains levés. Tant celui qui habite comme étranger que celui qui est né au pays. Vous ne mangerez point de pain levé, mais vous mangerez dans tous les lieux où vous demeurerez des pains sans levain. Moïse donc appela tous les anciens d'Israël et leur dit, choisissez et prenez un petit d'entre les brebis ou d'entre les chèvres selon vos familles et égorgez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope. Je vais revenir avec ça.